Salut et bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est important pour moi, l'éthique interne. C'est une vidéo associée à mon site être-humain.net et c'est une émission de Que vivent nos relations TV. Ceci étant dit, le thème aujourd'hui va être le couple, la relation de couple, mais plus exactement l'entrée dans la relation de couple, c'est-à-dire le début. Comment on fait au début, comment on commence. Et puis évidemment, ça va permettre d'aborder la notion de couple aussi. Je pense que la vidéo, je vais l'intituler « Si on avançait un peu avec le couple ». Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que, donc en aidant des personnes, c'est une de mes activités, je fais ça depuis bientôt 15 ans, et de plus en plus je suis amené à aider les gens à clarifier ce qu'ils veulent à l'égard d'un couple. Et pas se laisser influencer par les pratiques ambiantes comme ça, mais de devenir autonome et de prendre eux une décision et de prendre eux un regard à l'intérieur pour voir après tout c'est quoi que eux veulent, qu'est-ce qui a du sens pour eux, qu'est-ce qui leur conviendrait, etc. Et en faisant ça, je me rends compte qu'il y a une espèce de ligne qui se trace, alors évidemment pas pour tout le monde, mais pour pas mal de personnes. Donc je vais en parler, évidemment. Du coup, je vais être un peu concret avec une des manières d'entrer en couple, je vais dire ça comme ça, sachant que, je le dis très clairement dès le début, à aucun moment je vais prôner cette manière-là. Mon idée, c'est juste de donner un exemple, de rendre concret ce fait d'être prépositionné quand on recherche un couple, une relation avec ce degré-là de proximité, d'intimité. En général, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie, et donc c'est très important d'être consciencieux avec ça, et donc clair avec ce qu'on veut, que ce soit à la fois bien déterminé, pas trop déterminé non plus, parce que par définition, un couple ça se fait à deux, pas tout seul. Mais cette clarification-là, cette structure qu'on peut poser comme un fondement à la fois qui est solide, parce qu'on sait que ça nous tente, ça nous motive, ça c'est quelque chose qui nous épanouirait, qui nous conviendrait beaucoup, etc. Cette structure-là, je pense qu'elle est importante à établir, et du coup, il faut l'assumer. Parce que si on entre en couple, influencé par les pratiques ambiantes comme ça, sans même trop savoir pourquoi on fait ça, c'est déjà mal barré en fait. Alors, quelle serait cette pratique ambiante? Puisque l'idée, ça serait avançons avec le couple. Changeons un peu les pratiques, parce qu'à de toute évidence, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on va poser un petit regard aussi sur avant, comment ça se faisait avant, parce que l'idée sera absolument pas de revenir en arrière, ça sera d'avancer, j'insiste. Ok, avant c'était d'une manière, là maintenant on a modifié les choses, et je crois qu'il faut qu'on avance, parce qu'on a peut-être amélioré certains aspects, mais là où on en est, je pense que pour la plupart des gens ça colle pas du tout, peut-être que ça colle pour certaines personnes. J'ai un peu l'impression que les pratiques ambiantes collent pour les manipulateurs, mais pour les gens qui sont intrusifs, qui veulent avoir des choses des autres, mais que sinon ça colle pas tellement. C'est mon impression, mais c'est juste une impression. Et puis donc du coup, comment améliorer ça pour pas ouvrir comme ça des boulevards aux manipulateurs et entrer en relation de manière qui est super facile pour les gens qui cherchent à séduire et à avoir ce qu'ils veulent des autres, puis après éventuellement les laisser tomber, ou en tout cas une fois qu'ils ont le pouvoir, après utiliser ce pouvoir. Alors, du coup le sujet est un peu vaste. Je vais d'abord parler de la logique ambiante, c'est-à-dire la norme, ce qui se passe comme ça, les pratiques en général. Donc il y a des attirances à la fois physiques et émotionnelles, ce qu'on appelle l'attachement, ce qu'on appelle être amoureux du coup, par abus de langage. Je pense que j'ai fait beaucoup de vidéos qui expliquent que de mon point de vue ça n'a rien à voir avec l'amour. Mais ces attirances émotionnelles et physiques, en général, sont suivis totalement, et donc on entre très vite en intimité, et puis après voilà, on est attaché, en tout cas au moins une des personnes est attachée, et le couple a commencé comme ça, un peu de force quelque part, parce que non pas qu'on a été intime de force, mais qu'une fois qu'on a été intime, pour la plupart des gens, il y a un gros investissement affectif qui s'est mis en place, et puis il y a tout le transfert psychologique que vous pouvez voir à l'échelle émotionnelle. Mais bon, c'est un peu un autre sujet, je ne vais pas trop l'aborder là, qui s'est mis en place.
ce qu'on appelle les relations de réparation, les couples de réparation, c'est-à-dire qu'on réinvestit dans une relation intime notre problématique d'enfance. C'est le grand classique, hein, c'est ce qu'on voit tout le temps. Et donc il y a ce phénomène-là qui se met en place, et après on est attaché à la personne, donc quelque part, de toute façon, après quoi qu'il se passe, de toute façon on est collé avec, et soi-même on a beaucoup de mal à prendre des décisions adaptées à la relation, c'est-à-dire à se positionner, parce que des fois la relation devient très toxique, des fois elle ne convient pas, mais on est attaché, c'est trop tard, et surtout qu'on ne dit pas qu'on est attaché, on dit, parce qu'être attaché c'est clair au moins qu'il y a de quoi se libérer, mais en général on dit je suis amoureux, il y a de l'amour, voilà. Ce qui n'a rien à voir, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce qui permet de rationaliser quelque chose qui est juste une dépendance, et faire genre que c'est un truc joli qui s'appelle amour, et du coup on reste coincé dans cette dépendance en faisant comme si c'est pas une dépendance. Et c'est le schéma le plus classique. Alors, autre aspect du schéma, c'est que là-dedans, on dit qu'il ne faut pas brûler les étapes. C'est-à-dire que, du coup, les gens peuvent mettre beaucoup de temps avant de vivre ensemble, par exemple, ou avant de partager vraiment un projet concret. Donc, avant de vivre ce qu'un couple est supposé être. Je ne dis pas forcément qu'un couple doit être deux personnes qui vivent ensemble, mais au moins qui partagent quelque chose de proche, quoi, puisque c'est ça la logique de ce type de relation, qui est un projet, quel qu'il soit. Et ça met du temps par contre. Alors c'est étonnant parce qu'on dit qu'on ne brûle pas les étapes, alors qu'on couche ensemble très vite, voire tout de suite, ce qu'on pourrait considérer comme brûler vachement les étapes. En tout cas quand on se place du point de vue psychologique, vu à quel point ça embarque de l'affectif pour la plupart des gens d'être intime avec quelqu'un d'autre, là c'est sérieusement brûler les étapes de commencer comme ça une relation. Et bizarrement on fait genre qu'on ne brûle pas les étapes parce que par contre on ne vit pas ensemble, on ne se côtoie pas tellement, ou on fait là on y va mollo. Pourquoi? Le fond des choses c'est en général parce que c'est la phase de séduction et qu'on cache qui on est. Regardez, la plupart du temps c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas que la personne vienne vivre chez moi? Je ne veux pas qu'elle voit qui je suis vraiment, quoi. Comment c'est chez moi, et puis si elle vient chez moi, elle va me connaître tout de suite. Et non, je suis en phase de séduction, donc je veux quand même cacher qui je suis, je ne veux pas qu'elle se rende compte trop vite qui je suis. Et puis si ça colle pas, j'ai peur que... Enfin bref, il y a plein de peurs, il y a plein de trucs. Donc voilà, donc on fait genre qu'on ne brûle pas les étapes pendant qu'on en brûle certaines, donc c'est un peu le bordel. Alors vis-à-vis de la structure avant effectivement, peut-être on ne couchait pas du tout ensemble au début. On ne brûlait pas les étapes, mais on brûlait aucune étape avant. Donc ça prenait des plombes, puis il y avait surtout un point de vue extérieur souvent, et souvent il fallait peut-être demander l'autorisation au père, ou peut-être pas aller jusque-là, mais disons qu'il n'y avait pas une autonomie d'un individu ou d'une individu à choisir comme ça ce qu'elle voulait. Donc il y a une évolution vis-à-vis de ça, on est un peu moins dépendant peut-être de l'entourage. On ose faire un peu ce qu'on veut, hein, voilà, ok, on n'est pas obligé d'attendre 3 ans avant de vivre de l'intimité, avant de vivre certaines choses, etc. Donc on pourrait dire qu'il y a une amélioration, on pourrait dire le contraire, mais peu importe, on va dire qu'on va être positif, on va dire qu'il y a une amélioration, parce qu'il y a un peu plus de liberté, mais il reste un sérieux problème et des sérieuses incohérences. Alors vers quoi on pourrait avancer du coup? Voilà le modèle d'avant, le modèle de maintenant, vers quoi on pourrait avancer? Alors je le redis, j'insiste, hein, je l'ai déjà dit au début, mais je le redis, je vais donner l'exemple juste pour que mon propos il soit précis, concret, mais à la fin je vais bien dire ce à quoi j'invite surtout, hein. Et j'invite pas à suivre cet exemple, c'est juste un exemple. J'invite moi à ce que vous trouviez votre manière à vous et que vous l'assumiez. Et voilà un exemple. Maintenant honnêtement, si je choisis cet exemple, je vous l'ai dit, c'est simplement parce que j'observe qu'il convient à de plus en plus de personnes, et j'observe surtout que les personnes n'osent pas assumer ça. Elles n'osent pas dire moi c'est ça que je veux, et je vais faire comme ça pour commencer une relation de couple. Elles n'osent pas. Parce que c'est différent du truc ambiant. Un peu comme avant, on n'osait pas peut-être coucher ensemble très vite parce que ça ne se faisait pas et que c'était pas la pratique ambiante, en tout cas l'idéologie ambiante. Il y avait une pression pour ne pas faire ça. Petit à petit, on s'est libéré de ça. Donc là, la pression actuelle, elle a ses propres dérives et ses propres, surtout, incohérences. Et j'insiste, je pense qu'elle contient vraiment un boulevard pour les manipulateurs, et donc, ou les manipulatrices. Et donc, c'est intéressant de faire évoluer ça. Et j'observe que ce qui correspond à le plus de personnes, très franchement, c'est pas ce qui me correspondra à moi. Donc, je suis pas en train de prôner quelque chose qui me convient à moi. Là, sincèrement, j'exprime juste quelque chose que j'observe convenir à de plus en plus de personnes, et j'insiste, c'est qu'elles n'osent pas. Moi c'est ça qui m'a interpellé, qui m'a invité à faire la vidéo, c'est que je vais inviter à oser, à assumer ça. Le modèle dont je parle,
si ça vous parle, assumez-le et proposez-le et vivez-le, quoi. Je vais y revenir. Et le modèle, voilà, ce serait le suivant. Ça serait que il y a pas mal de personnes pour qui c'est pas évident d'entrer en intimité physique rapidement. Parce que ça investit beaucoup trop psychologiquement, ça investit beaucoup trop d'affectif. C'est pas rien pour ces personnes. Ça a beaucoup de sens d'être intime, de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Et donc c'est pas logique de commencer comme ça. Par ailleurs, elles peuvent avoir des envies aussi de commencer comme ça, donc elles sont les premières à céder aussi, mais ça c'est par dépendance affective. Donc effet bonus, ce modèle, je pense que c'est aussi un modèle qui permet de ne pas se vautrer dans la dépendance affective. Parce que justement là l'idée c'est pas de chercher absolument la satisfaction affective, c'est-à-dire le fait d'être comblé dans son manque et de recevoir bien les câlins, la tendresse et le fait que ouais, on est quelqu'un d'important pour l'autre. Non, parce que le début, donc l'entrée en couple, on va considérer dans ce modèle-là, dans cet exemple, que ce qui est le plus important, c'est de se connaître. Et de se connaître sincèrement, de savoir à qui j'ai affaire là. J'envisage un couple avec cette personne, peut-être qu'il va y avoir des enfants, peut-être qu'il va y avoir une famille. C'est pas un truc pour rire, quoi. Et puis on n'est pas des ados, le but c'est pas juste de découvrir c'est quoi le corps du sexe opposé ou du plaisir, etc. C'est une phase, mais quand je décide vraiment sérieusement d'entrer dans quelque chose qui peut aboutir à une famille, et puis cette famille peut-être peut aboutir encore à une famille plus élargie, en tout cas c'est une entrée très importante pour un être humain. Et donc tout faire pour avoir le maximum d'informations et le maximum d'expériences sérieuses pour connaître l'autre, c'est important. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de vivre ensemble le plus vite possible, par exemple. Mais ne pas être intime, physiquement. Dans ce cadre-là, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais voilà ce que beaucoup de personnes, ce dont beaucoup de personnes ont envie, ce qui les rassurait beaucoup, ce qui conviendrait beaucoup à leurs attentes, mais qu'elles n'osent pas mettre en place. Parce que c'est pas selon le modèle ambiant. Et on voit que c'est pas le modèle ancien non plus, parce que dans le modèle ancien, non, d'abord premièrement on décide pas tout seul, il faut consulter l'entourage. Donc là non, je décide tout seul, et puis on brûle une étape du point de vue du modèle ambiant ou du modèle antérieur, qui est l'étape de on passe beaucoup de temps ensemble très vite, voire on vit ensemble. Le but là c'est vraiment de se connaître. Je peux vous dire que si vous allez vite vivre chez l'autre, vous allez vite connaître l'autre, ou si vous acceptez que l'autre vienne vivre chez vous, elle va vite vous connaître, sauf si vous rechangez tout votre appart et tout pour continuer à manipuler, mais sinon voilà un moyen. Et puis comprenez que quelqu'un qui refuse ça, c'est louche. Quelqu'un qui est sincère à vouloir un couple, donc pas juste coucher avec quelqu'un ou pas juste s'amuser avec les gens ou je ne sais quoi, quelqu'un qui est sincère là-dedans, il va dire ouais, mais en fait c'est vrai que après tout c'est ça que je veux, moi je veux savoir qui tu es. Donc autant qu'on passe un maximum de temps, qu'on soit ensemble très rapidement, très vite, pour qu'on se connaisse vraiment, qu'on arrête avec cette phase de séduction débile et puérile où on fait semblant. On fait pas semblant, directement, regarde, est-ce qu'on est compatible. Et puis on parle de choses sérieuses, qu'est-ce qu'on veut, quel genre de projet on veut. Ça ne veut pas dire qu'on va tout établir là tout de suite, il y a des choses qui s'établiront avec le temps, mais il y a plein de choses dont on peut discuter, et surtout on peut voir qui on est en vrai, au quotidien, de notre environnement. Et par contre, non, on n'est pas intime, parce que ça va peut-être engager trop de choses. C'est cette étape-là qu'il ne faut pas brûler. C'est cette étape qui, psychologiquement parlant, n'est pas une étape qu'il faut brûler trop vite. Parce que ça va faire des dégâts, tout simplement, et parce que ça va nous mettre dans une pression affective intérieure qui fait que derrière, on ne va plus être capable de prendre les bonnes décisions pour cette relation. Parce que si en vivant vite avec la personne, si en faisant tout ce qu'il faut vivre vite ou quoi que ce soit qui permet de vraiment connaître la personne, si dans cette étape on se rend compte que non, ça ne le fait pas en fait, la personne me plaisait, mais non, voilà, non, ça ne va pas. On n'a pas du tout les mêmes valeurs, on n'a pas du tout les mêmes projets, on n'a pas du tout les mêmes principes de vie, etc. Bon on arrête la relation. C'était une période d'essai, entre guillemets, c'est pas très romantique, mais disons que c'était une entrée en matière qui nous a permis de nous rendre compte qu'il ne faut pas aller plus loin, on revient peut-être à une amitié, mais en tout cas le couple non, on a validé assez vite que ça ne le faisait pas. Et tant mieux qu'on n'a pas été intime, parce que comme ça c'est plus facile à arrêter. Voilà. Et là aussi, comme je le disais, c'est aussi une solution à la dépendance affective, parce que le dépendant affectif à la base il ne va pas faire ça. Il ne veut pas voir à qui il a affaire.
parce qu'il s'attache très vite affectivement à quelqu'un, et il va tout faire pour que cette personne reste son fantasme. Il ne veut pas regarder en face qui est l'autre. Il veut se cacher au maximum ce qui est l'autre. Donc c'est aussi une manière de vraiment devenir adulte et indépendant, relationnellement parlant, plutôt qu'être dépendant affectif. C'est-à-dire d'assumer, de regarder l'autre en face, d'entrer vite en relation. Donc quelque part de ne pas se protéger sur ça, c'est-à-dire d'oser vite être proche de quelqu'un, pas physiquement, mais sur tout le reste de la vie, et oser regarder en face. Et puis, par contre, avoir une certaine maîtrise physique pour ne pas succomber à toutes les tentations liées à la dépendance affective. Et voilà le modèle qui apparemment plaît à beaucoup de personnes, qui n'assument pas ce modèle, qui n'osent pas le proposer, qui se sentent ridicules ou qui auraient honte. Et alors évidemment, ce modèle va être cassé par toutes les personnes qui ne veulent pas le vivre. Mais acceptez ça, c'est-à-dire que si vous proposez ça à quelqu'un que la personne refuse, ben déjà voilà, c'est clair, c'est une personne avec qui vous n'allez pas pouvoir faire un couple. Parce que de base, vous n'avez vraiment pas la même logique de ce qui est important pour vivre à deux, pour être ensemble, pour éventuellement créer une famille, ou quoi que ce soit que vous concevez derrière le couple, hein, c'est pas forcément une famille. Attendez, il y a le truc qui fait du bruit. Donc osez ça. Voyez que tant mieux si c'est refusé, c'est une information importante, ça vous permet de sélectionner très vite les personnes et comprenez que quelqu'un qui a ce même type d'approche que vous n'a aucune raison de refuser ça. Aucune. Au contraire, il va adorer, il n'aura peut-être pas idée de dire ouais, mais en fait t'as raison, ça correspond à ce que je veux en fait. Hein. Bon ok, c'est peut-être un peu frustrant sexuellement, mais en même temps c'est sérieux quoi, on n'est plus des gosses, on n'est plus des ados, donc c'est pas mal quoi. Ou même c'est plus que pas mal. Donc j'insiste, ce n'est pas un modèle que je prône, c'est juste que si ce que je dis là, ça parle aussi pour vous, et ben assumez-le. Si ça ne parle pas, ben, faites votre propre modèle, assumez le vôtre, parce que c'est ça le fond de mon discours. Hein. C'est pas prenez le modèle dont je viens de parler, c'était un exemple, je l'ai bien dit. Ce que je prône, c'est vraiment trouver ce que vous souhaitez comme couple, structurellement parlant, vraiment c'est quoi la modalité de couple qui vous intéresse. Donc il y a plein de possibilités, énormément, j'ai donné qu'un exemple, il y a plein de possibilités, trouvez-le. Trouvez aussi comment vous entrez là-dedans, c'est-à-dire la phase de transition, c'est pas une phase comme les autres. Le début d'un couple, c'est pas rien. Donc ça doit aussi être clair. Je dois savoir qu'est-ce que je veux non seulement comme couple, mais comme entrer dans le couple. Cette phase de transition, il faut aussi que je sois clair avec qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que je veux, comment je vais me respecter, comment je vais respecter et mes valeurs, et mes besoins, et mes principes. Comment je vais respecter tout ça. Donc trouvez votre modèle à vous et assumez-le, parce que c'est ça le fond de ma vidéo, c'est assumer votre modèle. Ne vous laissez pas influencer par les pratiques ambiantes. Personne n'a à vous dire comment on commence une relation. Personne. Quand vous êtes ado, ok, vous faites selon ce que vous voyez à la télé ou selon ce que vos parents ont fait, ou selon ce que vous voyez autour, ou selon ce que les gens qui parlent, et puis des fois ils font que parler, disent qu'il faut faire. Mais passé à un certain âge, arrêtez avec ça, assumez votre façon. Et puis non pas imposez-la, mais proposez-la. Et par contre, faites-vous respecter. Ne laissez pas des choses qui sont vraiment très importantes pour vous être mises de côté. C'est juste ça que je veux dire. Là, on va avancer et peut-être qu'on va arriver à créer des relations et des familles un peu plus matures, parce que je pense qu'il faut sérieusement fermer les yeux pour pas voir que là, on a un énorme problème. On a un énorme problème en Occident, et pas que en Occident, mais on a un énorme problème avec le couple et la famille. Et on a beau des fois chialer un peu parce qu'on dit que c'est les gouvernements et puis politiciens qui cassent la famille, qui cassent le couple, etc. C'est clair que c'est leur intention, mais bon, c'est pas eux qui le font, hein, c'est vous qui le faites en vous soumettant à leur logique et puis à la logique ambiante par conséquence. Voilà la proposition que j'avais à faire aujourd'hui. C'est une vidéo qui est importante pour moi parce que je vois vraiment que ça aide beaucoup. Je voulais le dire parce que je me dis, j'espère que ça va aider des gens à oser, à assumer leur truc et à changer quoi. Et donc du coup à changer la société là. Parce que quand vous vous dites non mais moi c'est comme ça que je veux qu'on fasse. Alors si t'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais juste on va pas le faire. On va rester copains ou on va se voir pour des trucs. Mais moi, si on doit aller dans quelque chose d'intime, si on doit aller dans quelque chose
qui est une relation proche, c'est quelque chose que je veux prendre consciencieusement, c'est quelque chose que je veux prendre au sérieux. Et moi j'y ai bien réfléchi et je pense que c'est comme ça que je veux faire. Et donc voilà. Donc, du coup si tu n'es pas d'accord, c'est cool, ça veut déjà dire que là on n'est pas fait pour être ensemble. Voilà ce que je propose. J'espère que ça aidera. Et puis je ferai d'autres vidéos comme je l'ai déjà dit. Attention, n'oublie pas, le réel est plus fort que toi. Au revoir.